Veuillez vous asseoir. Je voudrais remercier le pasteur Jean qui m'a donné ce grand privilège d'apporter la parole durant ce 20e anniversaire de l'Église La Nouvelle Jérusalem ici à Liège. Cela me fait penser à la première fois que j'ai prêché, le premier jour où cette église était lancée. Nous n'étions que 4 personnes dans un salon. Chez Maman Chela, qui est déjà partie rejoindre le Seigneur. Et il y avait sa fille, il y avait le pasteur Jean et moi-même. J'ai prêché probablement le plus grand sermon de ma vie que j'ai jamais prêché. Alors, voici 20 ans plus tard, je veux donner un petit sermon pour honorer la fidélité du Seigneur. Encore une fois, nous apprécions le travail que le pasteur Jean a accompli et sa fidélité. Nous travaillons ensemble depuis 26 ans. Quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble. Parfois, je voyage, je ne lui dis pas, et puis je découvre qu'il est arrivé. Que ce soit au Congo, aux États-Unis, etc. Nous avons fait beaucoup de voyages ensemble. Au Canada, en Angleterre, en Allemagne, quand nous avons lancé l'église à Bonn. Et lui et le pasteur Paulin Colo, ils étaient avec moi. Et chaque fois que j'allais à Bonn, ils me disaient, je ne te laisse pas aller seul. Je bénis le Seigneur. Comme vous savez, la fidélité dont il est question, c'est quelque chose d'important. Je suis venu en Belgique pour faire mon travail d'ingénieur civil technico-commercial à la GECAMIN. Et c'est un responsable de l'Église de Dieu, comme le pasteur Jean l'a dit, qui m'a remarqué dans une petite réunion. C'était une réunion de business et il m'a demandé rendez-vous. Il est venu, je l'ai amené au restaurant où je mangeais à midi sur rue de la Loi. Non, je crois que c'est perpendiculaire à rue de la Loi parce que c'est là que se trouvait notre bureau. Et là, il m'a dit, cette nuit, je n'ai pas dormi. Le Seigneur m'a convaincu que tu dois être pasteur de l'Église de Dieu. Je lui ai dit, non, il n'est pas question. Je lui ai dit, j'ai chômé 3 ans quand j'ai terminé mes études. J'ai trouvé ce travail après beaucoup de temps de jeûne et de prière. Maintenant, je suis quand même à l'aise. Je n'ai plus de problème d'argent. Je ne peux pas être pasteur. Parce qu'à cette époque-là, les pasteurs, et même jusqu'à aujourd'hui, étaient des pauvres gens. En tout cas, chez moi, en Afrique. Finalement, il m'a convaincu après 4 jours. Il est venu me voir tous les jours. Ma femme ne voulait pas parce que son père est pasteur pentecôtiste. Elle disait à cet Américain, mon père n'a eu comme richesse qu'un seul vélo. Je ne veux pas que mon mari soit pauvre comme ça.
Et c'est comme ça que nous avons démarré le ministère. Et j'ai réalisé que je dois rester fidèle à l'Église de Dieu parce que c'est eux qui m'ont envoyé le premier certificat me reconnaissant comme pasteur. Je n'ai pas été établi par une église locale, j'ai été établi comme pasteur par le quartier général de l'Église de Dieu. Je suis un des rares pasteurs dans le monde que les gens du quartier général sont venus d'Amérique pour établir. Alors j'ai trouvé que comme ces gens m'ont établi pasteur, toutes les églises que je vais implanter, je vais les donner à l'Église de Dieu. C'est ainsi que toutes les églises que nous avons implantées en Belgique, en Allemagne, en France, en Angleterre, en Amérique, en Russie, en Afrique, toutes, je les ai données à l'Église de Dieu. De sorte que si je quitte l'Église de Dieu, je pars main vide. Comme je disais à ma femme l'autre jour, je dis, j'ai passé toute ma vie à travailler pour le Seigneur, mais aussi pour l'Église de Dieu. J'ai commencé à penser à Jacob pour dire, mais quel jour je vais travailler aussi pour moi? Savez-vous que pendant 24 ans, tout l'argent de la Caisse nationale, nous l'utilisons pour implanter les églises en Belgique. Je n'ai jamais touché un franc, 1 euro de la Caisse nationale. On m'appelle évêque, mais je n'ai pas de salaire d'évêque parce que j'ai donné priorité à l'implantation des églises dans ce pays et dans le monde. Vous savez que nous continuons à payer le loyer de l'église de Kinshasa. 1 700 $ chaque mois. Nous payons le loyer de l'église de Dallas. 1 000 $. Nous avons payé le loyer de la première église de Moscou pendant environ 5 ans. Beaucoup d'argent. Mais nous continuons ainsi parce que nous pensons que c'est là que Dieu nous donne notre récompense. Donc, je suis content de voir ce que Dieu a fait à Liège et de féliciter l'église de Liège et aussi de féliciter notre responsable européen pour la confiance qu'il nous donne. Depuis 1992, j'avais été élu membre du Conseil européen des Églises de Dieu. Nous n'étions que 3. Et dernièrement, il y a un pasteur qui m'a écrit. Il veut rejoindre l'Église de Dieu en Belgique. Et puis il m'a dit, je m'excuse, je ne suis pas noir. Je lui ai écrit, exactement, l'Église de Dieu n'est pas une église des noirs. Nous sommes un accident de l'histoire en Belgique. Partout, ce sont des blancs. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Église de Dieu nous a acceptés et nous a honorés. Soyons fidèles à l'Église. Amen. Je ne vais pas vous parler sur la fidélité. Alors je vais lire le texte de notre message de ce jour. C'est toujours dangereux de me demander de prêcher sans limiter le temps. Je ne sais pas si je parlerai pendant, comme disait Dr. Hayes hier, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais je ferai de tout mon mieux pour ne pas abuser de votre temps. Amen. Lisons au psaume 90. Psaume 90. Verset 12
et les suivants. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, de lire à haute voix avec moi. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que tu puisses t'entendre parler la parole de Dieu qui est ce texte que nous allons lire. Psaume 90, verset 12 et les suivants. Nous lisons ensemble. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur notre Dieu, ceci est ta parole. C'est la prière de ton serviteur, Moïse, que tu avais appelé de son métier de berger et lui confier un métier de libérateur pour ton peuple d'Israël, le faire sortir de l'esclavage, le faire marcher jusqu'à entrer, à le faire entrer dans la terre promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, leur père. Je te bénis parce que tu as honoré sa prière. Ici, le roi David a répertorié cette prière dans ses chants. C'est parce que elle fait du bien au cœur de tout serviteur. Maintenant, Saint-Esprit, agis donc au milieu de nous et donne-nous la faveur dans ce 20e anniversaire de l'Église de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Et nous glorifions ton nom. Père, je te donne toute la gloire. Seigneur Jésus, j'exalte ton nom. Je t'aime, Seigneur. Je te remercie. Je me réjouis en toi et je dépends de toi. Merci d'accepter notre prière au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce psaume, au verset 1, nous donne son origine. La plupart des psaumes, c'est des écrits de David ou d'Asaph ou d'un des musiciens qui dirigeait la louange dans le tabernacle que David avait construit à Sion, où il y avait 4000 musiciens et chanteurs. Mais ce psaume n'est pas de David, n'est pas d'Asaph, n'est pas de Jéduthun, n'est pas de Corée, mais c'est la prière de ce grand homme de Dieu qui s'appelle Moïse. De tous les serviteurs de Dieu qui ont travaillé pour Dieu, c'est le seul
dont on a comparé Jésus à lui pour montrer son importance et sa valeur. Au verset 12, c'est juste un morceau de ce psaume que nous avons lu. Dans cette prière, Moïse dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Moïse, dans ce verset, nous renvoie à Dieu pour y être enseigné. Voici ce qu'il dit dans sa prière à Dieu. Enseigne-nous, ô Dieu. Il savait que l'enseignement que Dieu nous donne n'est pas comme l'enseignement que le monde nous donne, que les facultés universitaires nous donnent, que, n'est-ce pas, les choses et les événements de ce monde nous donnent. Ce n'est pas l'enseignement qu'un prophète nous donne. Non pas comme nous l'enseigne la sagesse du monde, mais c'est un enseignement spécial, dont le professeur, c'est Dieu lui-même. Ça doit être extraordinaire. Vous savez, Moïse, c'est quelque chose. Dieu l'a pris sur la montagne d'Horeb pendant 40 jours. Pendant les 40 jours, c'était pour lui donner un enseignement spécifique, c'est-à-dire la loi. J'appelle cela un cours intensif pour que Moïse comprenne c'est quoi la loi de Dieu, c'est quoi Dieu. Il fallait 40 jours et quand il est sorti de cet enseignement, la Bible nous raconte que son visage brillait comme le soleil. Lorsque nous recevons l'enseignement de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre aspect physique. Cet enseignement de Dieu, Moïse voulait dire à Dieu, nous voulons dans ce cas d'espèce recevoir une connaissance qui vient non de la chair et du sang, mais de Dieu, de son esprit, une connaissance spirituelle. Au psaume 86, voici ce que David lui-même dit, demande dans sa prière à Dieu. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Nous trouvons le secret de la vie spirituelle de David. Pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon son cœur? Et nous savons
que David n'était pas un homme parfait. Il a commis des erreurs. Quand il voulait construire un temple pour Dieu, Dieu lui a dit non, David, pas toi. Parce que tu as versé beaucoup de sang. Ce n'était pas un homme parfait. Hein. J'ai un neveu à la maison. Il fume. Il fume beaucoup. Et puis, il a déjà été hospitalisé parce qu'il a bu beaucoup d'alcool. Pas l'alcool européen qui est un peu civilisé, mais l'alcool d'Afrique, l'Utoko. 500 chors. Il a été à l'hôpital, son foie a été attaqué. Alors, dimanche passé, il a pris ma petite fille pendant le culte sur rue Picard à Bruxelles. Alors quand j'ai dit prions la prière de notre Père, il a levé sa main. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Ma petite fille qui a 3 ans l'a tapé la main. Il a dit, non, pas toi. Et puis, il dit, si David était là, elle lui dit la même chose. Pourquoi David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu? Sa prière. Enseigne-moi tes voies. Voyez, nous vivons un temps où, surtout nous chrétiens, nous courons derrière des prophètes. Nous courons derrière toutes sortes d'enseignements. Mais nous ne nous inquiétons pas. Qu'est-ce que Dieu pensait de cela? David s'est arrêté, il a dit à Dieu, non pas l'enseignement des hommes, non pas ce que les discours persuasifs de la sagesse nous enseignent, non pas ce que certains prédicateurs essayent de faire, non. Toi, ouvre mon intelligence, enseigne-moi tes voies. Et il donne la conséquence de cela. Vous voyez, j'ai perdu ma page. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup ces micros que nous tenons à la main. J'aime m'habiller du micro. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. C'est-à-dire, je serai fidèle à Dieu, comme nous l'avons entendu. Être fidèle à Dieu veut dire aussi être fidèle à toute une série de personnes. C'est d'être fidèle à son église. Il y a des gens dans nos églises qui ne sont pas fidèles. Tu reçois l'enseignement dans ton église, mais ta dîme, tu la donnes où? Tu dois la donner dans ton église si tu es fidèle à Dieu. Ta dîme n'est pas envoyée à des pasteurs qui sont je ne sais pas où. Même s'ils sont pauvres. Pourquoi sont-ils pauvres? Toi, tu ne vas pas finir la pauvreté des gens. Ta dîme, si tu veux être fidèle à Dieu, sois fidèle à ton église. Donne tes dîmes et tes offrandes à ton église d'abord. Fidèle à tes parents, etc. Fidèle à ton pasteur. Dispose mon cœur
à la crainte de ton nom. Vous voyez, c'est des choses qui semblent simples, mais c'est des choses qui doivent nous conduire dans un bonheur que nous n'avons pas calculé. Au verset 12, il dit, je te louerai de tout mon cœur. Vous savez, j'aime pas les gens qui chantent sans que leur cœur soit touché. Lorsque celui qui officie le culte doit nous dire, levons-nous, chantons, faisons ceci, c'est qu'il y a un problème dans cette église-là. C'est qu'il y a des gens dont le cœur n'est pas tourné vers Dieu. Si ton cœur est tourné vers Dieu, tu loueras le Seigneur de tout ton cœur. Même quand tu dois lever les mains, tu dois lever les mains parce que ça vient du fond de ton cœur. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi. Et tu délivres mon âme du séjour des morts. Enseigne-moi tes voies. Nous sommes en train de parler de l'enseignement que nous devons recevoir de Dieu lui-même. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, verset 26, Jésus, s'adressant à ses apôtres, il dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » Écoutez-moi. Ce que je n'aime pas chez les pentecôtistes, c'est qu'ils ont simplifié l'affaire du Saint-Esprit. Ils ont simplifié l'affaire du Saint-Esprit seulement à parler en langue et à sautiller. Dans certaines églises noires aux États-Unis, à courir dans la salle, les gens courent à gauche, à droite, et ils disent c'est ça le Saint-Esprit. Quand les gens ne courent pas, ou bien quand les gens ne tombent pas, on dit qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est la simplification. Un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Il dit, il vous enseignera toutes choses. C'est un grand enseignant, un grand professeur. Je ne sais pas combien de doctorats il a. Mais en tout cas, si le Saint-Esprit nous enseigne, il y a des choses que nous ne ferons jamais. Watchman Nee, qui est cet écrivain, ce pasteur chinois, dans un de ses livres, il disait, en Chine, quand nous amenons quelqu'un au Seigneur, nous n'avons pas le temps de lui enseigner toutes choses. Parce que les communistes sont derrière. Nous lui donnons les ABC, nous lui imposons les mains, nous prions pour lui et nous demandons qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Parce que nous savons qu'en notre absence, le Saint-Esprit va commencer à l'enseigner. Il vous enseignera toutes choses. Et il dit ceci, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, dans ce cas, il joue deux rôles. Premièrement, pas seulement nous faire parler en langue, je crois, comme tous les pentecôtistes, que le signe initial que le Saint-Esprit est en nous, c'est que nous parlons en langue. Mais je ne veux pas trop insister là-dessus, parce que je connais beaucoup de parleurs en langue, mais qui sont, je m'excuse du terme, abrutis. Et tu te demandes, mais où est parti le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans la vie de ces parleurs en langue? Vous avez déjà vu ça à la chorale, hein? À Anvers, là. Oui. Hein? Je m'excuse.
Ce sont mes amis d'Anvers. Avec le pasteur Roger, le pasteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il reçoit directement l'enseignement par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit l'éclaire sur la parole de Dieu. Et il lui rappelle des choses. Quand je crois que le pasteur Jean était encore avec nous. À l'époque, je dirigeais la prière du matin moi-même, à Bruxelles. Un lundi matin, j'ai prêché le dimanche comme personne n'a jamais prêché ce dimanche-là. À l'époque, quand je prêchais, je criais, je hurlais, je sautais, je faisais sortir tout mon cœur comme un vrai pentecôtiste. Et quand je terminais la prédication, j'étais crevé pour au moins 4 jours. Alors, je me tue comme ça. Alors, parce que cette prédication-là, si tu viens dans l'église, tu ne connais pas Dieu, tu vas le connaître. Parce que ça te perce le cœur. Je fais plus là. D'abord à cause de l'âge. Deuxièmement, parce que je trouve que tous ces gens pour qui je me suis tué comme ça, après un temps, ils partent. Donc, le lundi, je pose la question à tous ceux qui étaient à la prière du matin, de quoi j'ai parlé hier? Vous savez quoi? Personne ne s'est rappelé ce que j'ai enseigné hier. Nous sommes lundi. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai sauté, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai transpiré. Et puis vous n'avez rien retenu. Et c'est là que le Saint-Esprit a pour but de nous rappeler les choses. Amen. Enseigne-nous. Le verset 12 disait aussi, enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse, qui était instruit dans toutes les sciences égyptiennes, parmi ces sciences, il y avait l'arithmétique et les calculs. Et nous savons que la numérotation, c'est-à-dire le fait de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, consiste en des exercices d'arithmétique pour les enfants. Moïse voulait dire, Dieu doit nous apprendre l'arithmétique. Enseigne-nous à bien compter. Est-ce que c'est normal? Oui, parce que les gens, nous les humains, nous ne savons pas compter. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette église? Vous avez déjà compté combien d'années? Vous connaissez le jour que vous êtes arrivé? Combien d'années vous avez passé ici? Vous avez compté? Il y a un chant que nous chantons qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » Moïse dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Pourquoi? Parce que nos jours sur la terre ne sont pas éternels. Nos jours sur la terre sont comptés par Dieu, ont une limite. Quand tu atteins cette limite-là, si tu n'as pas la grâce de Dieu, que Dieu prolonge encore, tu meurs. Et même si Dieu va prolonger, tu vas mourir.
Que Dieu nous aide à compter nos jours. Ça fait, tu as quel âge maintenant? 30 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans? Est-ce que tu as compté? Tu sais combien d'années il te reste? Regardez dans le psaume 90. Regardez. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Tu as quel âge? Tu vas dire, ouais, j'ai 18 ans. La Bible dit que c'est 70 ans, mais tu peux mourir à 18 ans et demi. Nous devons nous préparer tous les jours à répondre à l'appel de Dieu. Enseigne-nous. Donne-nous un enseignement sur l'arithmétique, sur la numérotation, pour que cet exercice-là ne nous quitte pas. Maintenant, si tu as déjà 60 ans et plus, il ne faut pas croire que ça va durer éternellement. Non, non. La Bible dit, ça c'est la Bible, hein, que pour les plus robustes, c'est 80 ans. Bien sûr, la science est en train de prolonger un petit peu, de tirer la vie des gens en longueur, mais moi, je n'aimerais pas. Comme cette dame que j'ai vue qui a 102 ans, avec les jours entrés là-dedans, qui est vraiment presque pas... Non, 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 non. Moi, j'aimerais rester robuste. Et quand ma force va partir, que Dieu m'appelle à lui. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et il continue. Pour appliquer nos cœurs à la sagesse. Nous sommes au verset 12. Frères et sœurs, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Nous n'allons pas compter nos jours seulement comme ça, mais c'est pour que nos cœurs reçoivent la sagesse, appliquent la sagesse et vivent dans la sagesse. Alors, laissez-moi vous donner rapidement ce que le dictionnaire Petit Robert, le Robert, définit comme sagesse. Sagesse. Prudence éclairée, modération et prudence dans la conduite, tranquillité, docilité. Alors, est appelé sage. Bien sûr, le sage, c'est celui qui use de la sagesse. C'est celui qui fait preuve de mesure et de pondération dans son comportement. La définition philosophique, c'est que est sage une personne qui possède la connaissance nécessaire à distinguer le vrai, le bien, le juste. Personne qui possède la connaissance nécessaire à distinguer le vrai, le bien et le juste.
Le grand problème que nous avons dans nos églises, mesdames, messieurs, c'est que plusieurs personnes n'ont pas la sagesse. Parce que si les gens avaient la sagesse, ils n'entreraient pas dans les fausses doctrines. Ils ne suivraient pas des gens qui ont des faux enseignements. Comment quelqu'un qui se dit rempli du Saint-Esprit ne sait pas distinguer le vrai du faux? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je vous ai donné la définition de la sagesse. Alors, le fils de David, Salomon, la Bible nous dit qu'il a demandé la sagesse à Dieu et Dieu lui en a donné. Et sa sagesse s'est répandue, sa renommée au sujet de la sagesse s'est répandue dans le monde entier. 20 ans, notre Église devait être remplie des gens qui ont beaucoup de sagesse, si on s'était laissé enseigner par Dieu. Il y a un président qui était venu au Congo. Il a instauré comme châtiment, sanction pour les malfaiteurs, entre autres, le fouet. Alors, il y a une dame de mon église qui est partie à Kinshasa. Son cousin le conduisait. Alors, à un endroit, il fallait rouler à 40 km/h, il roulait à 80. La police l'a arrêté. C'est elle-même qui me racontait ça parce qu'elle était dans la voiture. On a fait sortir le chauffeur, on lui a demandé sa carte d'identité et on a trouvé qu'il devait avoir à peu près 50 ans. Le policier lui a dit, à l'âge de 50 ans, tu ne sais pas lire, que le panneau indique 40 km/h. Et puis le commandant qui lisait sa carte d'identité lui dit, donne-lui 50 fouets, un fouet par âge. Et ces fouets, c'est dans le ventre. Alors, on l'a étendu par terre, on l'a enlevé la chemise, on a commencé à le fouetter. 1, 2, 3. Alors la sœur dit, je suis sortie de la voiture, j'ai commencé à pleurer. Alors les policiers lui ont dit, maman, on va le laisser lui, hein? On va t'étendre toi maintenant par terre, si tu continues à pleurer. Il dit, je me suis tué. Parce que la police s'était rendue compte que beaucoup de gens n'ont pas la sagesse de circulation routière. Donc, Proverbe chapitre 2, verset 10. Il est dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La sagesse vient et vous allez voir que tout au long du livre de Proverbes, la sagesse vient toujours en compagnie de la connaissance. Et la connaissance vient en compagnie de la science et de l'intelligence. Proverbe, chapitre 3, versets 13 à 20. C'est un peu long, mais lisons cela. Nous pouvons lire ensemble à haute voix. Proverbe 3,
13 à 20, nous lisons 1, 2, 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. Merci Seigneur. La sagesse. Ce texte est un des textes que j'aime beaucoup. Le Seigneur me l'a donné exactement en 1983, quand je traversais une période difficile. Pendant que je jeûnais, le Seigneur m'a dit ça. Ce que tu dois apprendre maintenant, c'est que tu puisses recevoir la sagesse de la vie. Vous savez, on ne naît pas sage. On découvre la sagesse et on évolue avec la sagesse. C'est impressionnant de voir combien des gens dans nos églises manquent la sagesse. C'est impressionnant de trouver même beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas du tout la sagesse. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureuse la femme qui a trouvé la sagesse. C'est-à-dire, si un jour tu réalises que tu as découvert la sagesse, tu dois te lever, faire quelques pas de danse et commencer à louer le Seigneur. Pourquoi? Salomon décrit: le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui et puis il y a chute de monnaie, il y a dévaluation, puis vous perdez tout. Un jour, je suis allé visiter mon grand frère, il était commerçant depuis 1958. Alors, je suis arrivé chez lui à Kamina. Il m'a sorti des malles, des sacs, des sacs pleins d'argent. Mais l'argent démonétisé, sans valeur. Je lui ai dit, donc dans ta maison, tu avais tout cet argent? Il dit, oui, petit frère, mais je cachais ça pour le bien. Non, il ne le cachait pas pour le bien. Il le cachait pour être égoïste. Parce que l'argent, ça peut disparaître. Mais la sagesse, hein, Salomon dit, parce que quand Dieu lui a donné la sagesse, il lui a dit, je te donne, en plus de la sagesse, hein, je te donne la richesse et la gloire. Donc la sagesse peut générer pour toi la richesse. La sagesse va aussi t'élever en gloire. On te connaîtra dans ce pays. C'est pourquoi il faut danser. Au verset 16. Dans sa main droite, il y a une longue vie.
Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Amen. Donc quand tu as trouvé la sagesse, tu es sûr de vivre longtemps sur la terre. Même si tu tombes malade, tu sauras que cette maladie ne te conduira pas à la mort, que tu seras guéri. Cherche simplement des gens qui peuvent te faire l'onction d'huile, les anciens de l'église, ton pasteur, il va prier pour toi, tu vas être guéri. Parce que dans la sagesse, il y a la longue vie, et puis il y a la richesse et la gloire. Ça veut dire que tu ne mourras pas pauvre. Tu mourras riche comme Crésus, cousu de pistoles. Formidable. La sagesse. Verset 17. Ses voies sont agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Gloire à Dieu. Si par la sagesse tu décides de faire quelque chose, Dieu te conduira dans la paix. Et puis ça sera agréable. Pasteur Jean disait que j'apprends de la vie de ceux qui sont mes parents, qu'ils soient physiques ou spirituels. Ce que je dis toujours à mes pasteurs, j'ai commis tellement d'erreurs que je voudrais que vous soyez épargnés des erreurs que j'ai commises. Parce que quand on commet une erreur dans la vie, ça nous amène à des angoisses. Ce n'est pas nécessaire qu'il y ait des angoisses. Combien de gens, sans sagesse, sont entrés dans la voie du mariage? Et cela est devenu de la torture. Tous les soirs. Vous avez entendu ce que Dr S disait hier? Sa maman l'appelait, lui donnait une chaise, il dit, assis-toi là-bas. Et ces femmes se mettaient à prier et à pleurer. Et il a dit, pourquoi ces femmes priaient longtemps et pleuraient? C'était parce que leur mari était méchant et mauvais. Pourquoi leur mari était méchant et mauvais? Problème de choix. Le samedi passé, j'étais avec la jeunesse du Hainaut. Je leur ai prêché sur le choix, la liberté et la contrainte. Mais la sagesse t'aidera à faire un bon choix. Et la vie sera agréable. Tu béniras le Seigneur. Verset 18, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Un arbre de vie. Vous savez, s'il y a quelque chose dont les gens ont peur, c'est la mort. Mais si tu as la sagesse, tu manges à l'arbre qui va te nourrir, te donner la vie. Ah oui. Nous continuons. Proverbe chapitre 4, versets 5 à 9. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Acquiert la sagesse. Acquiert l'intelligence. Je disais que la sagesse, on n'est pas avec, on l'acquiert. On la recherche, on l'acquiert. Et le verset 7 dit, voici le commencement de la sagesse. 2 points. Acquiert la sagesse.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut être déterminé. C'est Jacques qui dit, je crois que c'est au chapitre 1, verset 5. Quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qui la demande à l'Éternel, qui donne tout simplement et sans quoi? Sans reproche. Acquiert la sagesse. Comment il faut faire? Le commencement de la sagesse. 2 points. Acquiert la sagesse. C'est-à-dire, demandons la sagesse à Dieu. Et Dieu nous donnera. Et avec la sagesse, nous serons protégés. Elle fera ta gloire. Elle t'élèvera. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Une couronne. C'est-à-dire, tu vas recevoir la faveur partout où tu vas te trouver. Et tu auras des magnifiques diadèmes. Moi, je réalise que Salomon, en fait, Salomon n'était pas le fils aîné de David. Quand David est arrivé à Jérusalem pour régner, il avait déjà au moins 6 fils, 6 ou 7 fils. Salomon a épousé sa mère quand il avait déjà beaucoup d'autres enfants. Normalement, dans la coutume juive, c'est l'aîné qui devait prendre le royaume. Mais l'aîné n'était pas sage. Dieu a choisi, est allé chercher un tout petit. Et c'est lui que Dieu a élevé et lui a donné le diadème pour être roi. Actuellement, il y a beaucoup d'endroits où on cherche des responsables. Si on découvre ce que tu es, on t'élèvera. On te couronnera de diadème. Proverbe 8. Voyez, je serai obligé de ne pas tout vous donner parce que c'est beaucoup, hein, le psaume que nous avons lu. Là, je ne suis qu'au verset 12. Je suis qu'à l'introduction, mais vous allez vous contenter de l'introduction. Proverbe 8, verset 8. Et les suivants. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont justes et n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science, c'est-à-dire l'art d'appliquer la sagesse. La science ici, c'est l'art d'appliquer la sagesse dans la vie. Elles sont droites pour tous ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Voyez actuellement combien de gens passent des heures à chercher l'argent. Il y en a qui ont 2 jobs. Un jour, j'étais aux États-Unis. J'étais chez les enfants de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Et je vivais chez les Américains, puis ils sont venus me chercher. Non, viens vivre chez nous. Je suis allé chez eux, dans leur maison. La première nuit, ils sont arrivés à 23 heures. La deuxième nuit, ils sont arrivés entre 23 heures et minuit. La troisième nuit, ils sont arrivés
Après 23 heures, je suis resté une semaine, je les observais. Je ne disais rien. À la fin de la semaine, je leur ai dit, je ne vous vois pas prier. Je ne vous vois pas chanter des cantiques. Je ne vous vois pas lire la Bible. Mais pourquoi vous revenez tard? Ah, pasteur, ici c'est l'Amérique. Pour avoir l'argent, il faut au moins 3 jobs. Nous avons 3 jobs. Je leur ai dit, vous n'avez jamais lu le psaume qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez tard la nuit et vous mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés durant leur sommeil. La sagesse, c'est de rechercher Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à prier avec eux tous les soirs. J'étais parti pour mes cours de théologie. J'ai fait 1 mois, tous les soirs. Et c'est comme ça que nous avons lancé la Nouvelle Jérusalem à Atlanta. Après, quand l'église a commencé, je suis allé voir l'église. J'étais dans l'église. Et puis, le pasteur est venu me chercher. Il était dans une petite Fiat 650 à l'époque. Ici, il y avait les Fiat 850 qui étaient déjà petits. Mais lui, en Amérique, 650. J'ai prêché, j'ai dit non, je vais sortir dehors pour maudire certaines voitures. Alors, toute l'église est sortie avec moi. J'ai commencé par la voiture du pasteur. Au nom de Jésus, je te maudis. Tu ne rouleras plus jamais. Et j'ai maudit quelques voitures. Je dis, vous ne voyez pas les voitures des Américains ici. Et vos 3 jobs, ça vous donne quoi? Le pasteur est venu après le culte, il a essayé de démarrer, ça refusait. Jusqu'aujourd'hui. Sa femme est venue pleurer et dit, ah pasteur, c'est tout ce que nous avions. J'ai dit, bien fait pour vous. Maintenant, vous allez chercher la sagesse. Pour la petite histoire, maintenant, il roule dans Mercedes 500. Sa femme roule dans une Cadillac. Dieu a répondu. Alors je leur ai dit, non, 3 boulots, ce n'est pas la sagesse. Vous êtes en train de vous esquinter, de vous épuiser, de vous fatiguer. Vous allez trop vite vieillir. Regardez-moi. Je leur ai dit, regardez, je suis toujours jeune. N'est-ce pas? Cette semaine, la semaine passée, j'ai fêté mes 61 ans. Oui. Toujours fort. La sagesse est un arbre de vie. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Je disais, il y a des gens qui passent toute leur vie à rechercher l'argent. Mais dans cette recherche de l'argent-là, certains ont détruit leur corps. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des maladies dans leur corps, des problèmes de dos, des problèmes des reins, des problèmes de diabète, des problèmes... Parce qu'on court trop pour chercher l'argent. Mais si nous avions de la sagesse, nous allions demander à Dieu de nous guider une piste qui va nous amener à l'argent. Si les païens ont la sagesse pour avoir l'argent, combien plus forte raison vous? Moi, la sagesse, verset 12, j'ai pour demeure le discernement. Dites discernement. Dites encore discernement. Cette histoire-là, ça manque à beaucoup d'entre nous. Quelqu'un vient, il veut te rouler. Vous savez, j'ai manqué le discernement pendant des années. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il dit, pasteur, le message que vous aviez donné dimanche là, ça m'a frappé là dans le cœur.
Alors je dois me lancer dans les affaires. Est-ce que tu peux m'amener? Tu peux aller signer, comment on appelle ça? Caution comme garant. Je venais d'arriver d'Afrique, je ne connaissais pas ces histoires-là. Quand tu dis à un pasteur que le verset la prédication là, ça m'a frappé. Il se sent flatté, il est prêt à tout faire pour toi. Je suis allé avec lui à la banque, à la BBL exactement. Je me suis assis devant l'homme de la banque. Il a sorti ses calculs, le monsieur là, papa. Et puis le monsieur s'est tourné vers moi et dit, pasteur, vous êtes naïf. Je pouvais vous donner le crédit. Parce que vous remplissez toutes les conditions. Je travaillais encore à la Gécamine. Vous remplissez toutes les conditions pour être garant. Mais comme je lis la naïveté dans vos yeux, je vais vous sauver. Il s'est tourné vers lui et dit, je ne te donne pas le crédit. Vous savez quoi? Après, ce frère m'a fait vivre de toutes les couleurs. Je ne veux pas raconter l'histoire. Je ne veux pas que ceux de Bruxelles vont découvrir de qui il est question. J'ai dit, j'ai manqué de sagesse. Comment je suis allé avec lui jusqu'à la banque? Je ne le connais pas. La sagesse nous donne le discernement. Dites encore discernement. Combien de gens ont prêté l'argent, leurs marchandises, etc., à des gens qui ne sont pas dignes de confiance. Et après, ils deviennent des ennemis. Il dit, verset 12 à la fin, « Et je possède la science de la réflexion. » Dites la réflexion. On a dit que les pentecôtistes, ils ne réfléchissent pas, ils sont qu'émotion. Non. Quand tu as la sagesse, non seulement tu discernes, parce qu'il y a des gens qui viennent, je pensais que ce pasteur était sérieux, je lui ai donné tel argent, j'ai découvert après que c'était un escroc. Mais comment tu n'as pas eu de discernement? Si quelqu'un vient dans ta maison, même s'il s'appelle archibishop, s'il demande quelque chose que ton pasteur n'a jamais demandé, pourquoi nos fidèles ne prennent pas le téléphone pour demander au pasteur, il y a un archibishop ici, il me demande ça. J'ai été aux États-Unis, dans une de nos églises. Un fidèle, j'étais là au salon, est venu voir le pasteur pour lui dire, voilà, telle personne est venue me demander l'argent pour acheter le iPhone. Je suis allé voir, non, les iPads, ça coûte, quand ça venait de sortir en Amérique, ça coûtait $700. J'ai sorti l'argent, je lui ai donné. Maintenant, quand je l'appelle, il ne répond pas. Le pasteur lui dit, toi là, tu avais $700. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Quand on a la sagesse, on a le discernement et on a la réflexion. Ça va ensemble. Voilà, maintenant je vais terminer. C'est pas facile, hein? Parce que j'ai encore au moins 7 versets. Vous êtes d'accord? Donc, je retourne au psaume 90, mais je vais m'arrêter bientôt. Je ne finirai pas tout. Il faut de la sagesse, n'est-ce pas? Et est-ce que vous allez commencer à dormir? Alors, ce n'est pas bon. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. À ton âge là, qu'est-ce que tu as déjà fait de grand dans la vie? Tu penses que
c'est quand tu seras vieux que tu vas faire les grandes choses dans la vie. Non. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset 14. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin. Rassasie-nous de ta bonté chaque matin et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Notons que Moïse ne dit pas, Seigneur, montre-moi ta bonté. Il dit, rassasie-moi. C'est-à-dire, fais-moi remplir de ta bonté. Je vais être tellement rempli de ta bonté. Mais elle doit se renouveler chaque matin. Et comment Dieu va te rassasier de la bonté chaque matin? C'est quand nous venons à lui tous les matins dans la prière. Si tu as négligé ta prière du matin, reprends. Parce que c'est dans la prière du matin que Dieu va te rassasier de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ce à quoi l'être humain languit au profond de son cœur, c'est la satisfaction dans la vie. Tu ne peux pas être toute ta vie dans la joie alors que tu es tous les jours fauché. Tu ne peux pas être tous les jours dans la joie quand ton corps est malade, souffre. Tu ne peux pas être tous les jours dans la joie quand autour de toi il n'y a que des troubles et des grincements de dents. C'est quand nous recherchons la bonté du Seigneur que nous sommes rassasiés de cette bonté, que nous avons la joie et nous avons l'allégresse. Il dit toute notre vie. Encore une fois, si tu as abandonné ta prière du matin, je ne parle pas de la prière avant d'avaler vite quelques sandwichs. Je parle de la prière le matin quand tu te réveilles avant de sortir, avant d'aller où que ce soit. Demande à Dieu de te rassasier de sa bonté. Parce que cette bonté-là va t'amener la joie et l'allégresse tous les jours de ta vie. Tu seras au milieu des gens qui pleurent, qui se lamentent, mais toi tu seras toujours joyeux. Ce à quoi l'être humain languit au plus profond de son cœur, c'est la satisfaction. Et cette satisfaction peut être trouvée lorsqu'on réalise la miséricorde divine et la divine faveur. David dit au psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le bonheur et la faveur de Dieu veulent nous accompagner. Je refuse de mener une vie où je me plains, où je pleure. Non. Je veux vivre le bonheur à cause de la faveur de Dieu dans ma vie. M'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire au Seigneur. Au verset 15 du psaume 90, il dit « Réjouis-nous autant de jours
que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Pour tout vous dire, Pasteur Jean, c'est ce verset que Dieu m'a donné pour vous. Pour vous et pour l'Église. Après tout ce temps de pleurs, après tout ce temps de combat, des murmures et des critiques, nous avons connu des gens à Liège qui étaient les moteurs de l'Église. Ils ont quitté l'Église. Ils ont injurié leur pasteur. Ils ont publié un mémorandum qu'ils ont distribué dans les trams, les métros et les bus de Liège. C'est pour cette raison que nous avions décidé de les chasser de l'église. Parce que les linges sales se lavent en famille. Que le pasteur ait raison ou ait tort, personne n'a le droit de le traîner dans la boue dans la rue. Le pasteur et sa femme ont souffert. Ont souffert dans cette ville. Mais le Seigneur, quand je priais pour ce message, m'a donné ce verset. Après ces 20 ans, réjouis le pasteur, la famille de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Réjouis l'église de la Nouvelle de Jérusalem de Liège. Autant de jours que tu les as humiliés. J'ai prié Dieu de vous donner 20 ans de vie paisible et joyeuse, de prospérité et de bénédiction. Église de Liège, cela est valable aussi pour votre vie privée, pour votre vie de famille, pour vos affaires. Combien d'hommes et de femmes d'affaires dans cette église ont voulu vraiment produire l'argent pour bénir l'église? Mais leurs affaires, ça n'a pas tellement monté comme ils auraient souhaité. Dieu vous promet de vous réjouir autant de jours que vous avez été humiliés, autant d'années que vous avez vu le malheur. C'est là que nous devons être des bons calculateurs. Compter l'arithmétique pour dire, ça fait autant d'années que je souffre dans ma vie privée, professionnelle, dans mon ministère, dans l'église, mais à partir de cet anniversaire. Et cela est valable pour chaque pasteur qui est là. Comptez. Dites, Seigneur, je veux que toutes ces années où j'ai souffert, tu me fasses du bien. Tu me fasses du bien. Tu me donnes la joie de vivre. C'est prophétique, mais cela arrivera. La joie que que Moïse demande, réjouis-nous, provient de la foi. Écoutez-moi bien. Cela veut dire que nous devons manifester une foi proportionnelle au regret produit dans notre vie. Si j'ai beaucoup pleuré, je dois aussi avoir la même mesure de foi.
pour arrêter de pleurer et pour attendre les choses meilleures. La joie d'une foi proportionnelle au regret. Deuxième chose, c'est la joie provenant de la consolation que le Saint-Esprit nous donne, mais qui est proportionnelle à la souffrance produite par l'affliction. Voyez, le Saint-Esprit ne fait pas « tu as souffert ». 10 ans, et il va te donner une joie pour 2 ans. Non, non, non. Si tu as souffert 10 ans, il te donnera la joie pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Vous savez, quand j'ai trouvé du travail après 3 années de chômage, j'avais toujours peur de perdre le travail et de retourner dans la misère. Et comme vous savez, Satan, il est le malin. 6 mois seulement après que je sois engagé, on a dissous la société qui m'avait engagé. Pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé avec ce texte pour dire non, Dieu ne peut pas te sortir du chômage et te donner du travail pour que tu te réjouisses seulement pendant 6 mois. Non, 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 non. Tu dois te réjouir au moins, autant d'années que tu as passé à étudier, à souffrir à l'université. Et je savais que j'avais passé 10 ans à l'université. Donc, je savais que pendant au moins 10 ans, je ne manquerai pas à manger. Je ne manquerai pas à la vie. Dieu est bon. C'est plus que 10 ans maintenant. Ça fait plus de 20 ans. N'aie pas peur pour ce que Dieu te donne. Si c'est en réponse à la prière que tu as faite, parce que tu as souffert, la consolation que le Saint-Esprit va te donner est proportionnelle aux années de souffrance que tu as subies. Pasteur Célestin, je sais ce que tu as enduré à Zigen. Saisis aussi cela. Dieu va te réjouir. Autant d'années que tu as souffert. Et notre église de Bonn va sortir des cendres. Verset 16, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Tu verras les œuvres du Seigneur dans ta vie. C'est une question de ne pas perdre la foi. Dieu est toujours vivant. Dieu est assis sur son trône. Et puis, la gloire sera sur tes enfants. Quand je voyais les enfants du pasteur Jean chanter, c'est une famille qui a beaucoup souffert. Non seulement de ce que les gens font, mais aussi du point de vue santé. L'hôpital, là où ils vont, c'est juste à côté de ma maison. Après l'hôpital, ils viennent chez moi. Je n'ai jamais vu et entendu un seul jour le pasteur Jean se plaindre, ni son épouse Denise se plaindre. Jamais, jamais, jamais. Jean et Denise, laissez-moi vous dire, je n'ai pas préparé ça. Dieu va toucher la vie physique de votre famille. Autant d'années que vous avez souffert.
Dieu va vous réjouir. Vos enfants vont tous grandir et avoir une place dans la société. Cet anniversaire n'est pas pour rien. C'est pour quelque chose de bien, de vrai et de fort pour vous et pour votre famille. Cela est valable aussi pour chacun de vous si vous avez la foi de saisir la parole de Dieu. Vous savez, Dieu, quand il donne son soleil, il ne fait pas luire son soleil seulement sur un individu, sur une tête. Il fait luire son soleil sur tous ceux qui sortent de leur maison et qui se mettent sous le soleil. Il est celui qui fait pleuvoir sa pluie sur tous ceux qui sortent dehors et qui peuvent recevoir la pluie de Dieu. Ta gloire sur leurs enfants. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Quel que soit ce que tu as entrepris. Question de foi. Dieu va l'affermir. Vous savez, des moments comme ça, c'est des moments forts. Je sens l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais demander à toute personne qui a besoin d'un toucher de Dieu dans sa souffrance, dans sa misère, c'est ton jour. Tu te lèves rapidement et tu viens ici. On va clôturer cette célébration avec une prière spéciale qui sera une prière en ta faveur. Venez, venez, venez. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta main. Oui, dans ta main. Je te bénis, Seigneur, Seigneur, tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton amour, Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Encore, je me confie en toi. Je me confie en toi. Quelque chose se passe maintenant. Je sais, Alléluia. je sais que tu es mon Dieu. mon Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, Seigneur. Oui,
Oh, je me confie en toi. Ferme tes yeux. Je me confie en toi. Oh, je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Lève tes deux mains. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour, Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Lève bien haut tes mains. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire, que ta remplisse l'univers. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ira baba ira da shandara bai disina. Ika baba iro do sol. Ikanda shandara baba iro sona. Ira bodoshina. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur Jésus, toi qui es exalté dans les lieux célestes, toi qui as ta place à la droite de la majesté divine. Maintenant, Seigneur, toi qui as reçu du Père le Saint-Esprit, touche ton peuple, touche à la racine de leurs problèmes, touche à la racine de leurs amertumes, touche à la racine de leur tristesse, touche à la racine de ceux qui les perturbent. Saint-Esprit de Dieu, je te bénis pour ce que tu fais, je te glorifie, Seigneur. Alléluia, à toi la gloire, 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 à toi la majesté. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe parmi vous, Dieu est en train d'agir. Même si vous ne le sentez pas, mais je le vois par les yeux de ma foi. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de toucher à la racine de ta situation. Je le sens, je le vois, je le crois.
Oui, je le sens, je le vois, je le crois. Dieu est en train de toucher à la racine de ton problème. Oui, oui, pour que tu puisses aussi entrer dans la joie, pour que tu puisses aussi avoir le bonheur sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres, tu es venu parce qu'il y a un programme de Dieu sur ta vie et Dieu te retire du programme du diable. Je maudis toute organisation du diable sur ta vie et contre ta vie. Au nom de Jésus, je démolis toute manigance du diable contre ta vie. Au nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus sur ta vie. J'asperge le sang de Jésus, le sang de victoire. Ta parole nous dit que nous avons vaincu le diable à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'agir. Merci Seigneur. C'est toi qui ouvres les écluses des cieux pour répandre les bonnes choses à ton peuple et à tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la célébration de la victoire. Que cette célébration de 20 ans de la Nouvelle Jérusalem à Liège puisse porter un cachet spécial dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore.
Nous allons tous lever nos mains. Si vous êtes assis, je vous prie de vous lever. Ne ratez pas cette bénédiction du 20e anniversaire de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Une bénédiction est là pour chacun. Dieu distribue cette bénédiction à chacun. Levons bien nos mains haut et élevons nos voix ensemble. Prie comme tu n'as jamais prié et loue le Seigneur. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, nous te glorifions. Je te bénis de la visitation que tu fais à ton peuple. Au nom de Jésus. Ribababababa. Irada Shandarabodosina. Ikababa Irodoshoy. Rikoda Sandababa Irodoshana. Mirababa Idosai. Irabudushinamai. Maraba Idosona. Iradashana. Mirabodosina. Orabudashindistona. Marabababababa. Oh, hallelujah. Rikodo Shondaraba Idosina. Marababa Iridishika. Minda Fire. Oh, Rabbi. Rida Sana. Marabai Doshina, Parabodosina, Korababai, Manda Shandarabai, Ribababai Dosina, Irabodosina. Hallelujah.